Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole Vap. Alors aujourd'hui une vidéo sur les soudures. On va continuer à préparer tout ça, on va attaquer quelques soudures. Alors je ne sais pas encore trop si ça sera une énorme vidéo ou deux vidéos, je le dis assez souvent. Là ça sera plus probablement deux vidéos parce qu'il y a quand même pas mal de travail et de choses à dire. Deuxième petite chose, j'ai mon imprimante qui fonctionne à côté, donc j'espère, normalement elle est assez silencieuse, j'espère que vous n'aurez pas trop de bruit parasite. Enfin, ceci étant dit, on réattaque la box. Donc, dans la vidéo précédente, j'avais préparé le potentiomètre, donc j'avais juste gardé la patte centrale, celle qui est sur le point, et la patte du 0, l'autre est coupée et je les avais raccourcis. Là, ce que je vais faire, je vais juste les étamer rapidement. Histoire qu'après je puisse ramener les coller, enfin souder les fils plus facilement dessus. Le switch, c'est vraiment quelque chose de sensible. Il faut être très rapide au fer à souder. Il faut surtout pas insister dessus. Si jamais vous traînez trop avec votre fer à souder dessus, vous allez tuer votre switch à coup sûr. Donc vraiment, ça c'est un des trucs les plus sensibles à souder. Et on va préparer le berceau, donc en lui mettant ses connecteurs. Si c'est un keystone, ils sont déjà en place. Faire le pont en dessous, donc pour ça je vais utiliser un fil rigide. Et sur le haut, je pense que je vais juste mettre le fil plus pour l'instant, étant donné que tous les autres fils seront sur le Smart PWM. On va préparer le berceau. Donc déjà les connecteurs, si c'est des connecteurs de ce type là, il suffit juste de les clipser sur le berceau. Alors, vous avez deux possibilités. Vous pouvez préparer vos connecteurs en dehors du berceau ou directement sur le berceau. Si vous le faites sur le berceau, ça va être comme pour le switch, il faudra être rapide au niveau des soudures, étant donné que le berceau va prendre de la chaleur et fondra. Pareil, quand vous avez fait une soudure, attendez quelques secondes, voire dizaines de secondes avant de toucher le berceau, parce que si vous avez ramolli une partie, vous allez le déformer. Donc, je mets mes connecteurs, moi je vais faire les soudures directement dessus. Alors, un des avantages quand même à faire les soudures directement dessus, c'est que du coup le connecteur va chauffer un petit peu le berceau et il y a des petites pattes sur les connecteurs, des petites pattes sur le côté là. Du coup elles vont rentrer dans le berceau et ça ne bougera plus après. Donc les deux connecteurs du haut, les deux connecteurs du bas. Voilà, donc si c'est ce genre de connecteur, évidemment la lamelle souple, la lamelle à ressort sur le moins, et le connecteur plat pour le plus. Alors pour le pont en dessous, ce que je vais faire, je vais mettre le téléphone pour vous faire un plan serré. Donc moi je le fais en 1,5 ou 2,5 carré avec du fil rigide. Là j'ai dénudé un bout de fil rigide. Je le présente. Et je le coupe à la bonne longueur. Alors le fil rigide, comme c'est assez gros, je vous conseille de le pré-étamer. Ça vous évitera justement de trop chauffer sur les connecteurs. Alors au niveau de l'étain, j'ai fait une vidéo où j'en parle vite fait. Moi j'utilise de l'étain avec un petit peu de cuivre à l'intérieur. Vous trouvez aussi des étains avec de l'argent. Alors avec l'argent, la conductivité est un petit peu meilleure. Avec le cuivre, les soudures sont plus solides. Vu le peu de différence de conductivité qu'il y aura sur des points de soudure, surtout pour la vape, je vous recommande d'utiliser du cuivre pour avoir des soudures plus résistantes. Sinon, j'utilise aussi cet étain là. C'est un étain chinois, là, Classical Mechanical HXT100. Sincèrement, il est très très bien en 0,5 mm. Le flux à l'intérieur permet un beau mouillage et les soudures sont vraiment très brillantes. Enfin, très 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 agréablement surpris par cet étain. Donc le téléphone, et on va essayer de filmer ça en plan serré. Alors bien sûr ça va pas être évident de souder comme ça. Donc vous voyez, je pose ma panne contre le fil histoire de transmettre la chaleur. J'apporte un petit peu d'étain. Et à un moment, voilà, ça mouille le fil. Pareil de l'autre côté.
Donc voilà, le fil de cuivre est étamé. Donc maintenant le berceau. Voilà, donc vous voyez les connecteurs ont un espèce de petit rebord. Et c'est ce petit rebord que je vais utiliser pour transmettre la chaleur et du coup déposer de la soudure. Donc en faisant bien attention de ne pas toucher le berceau. Voilà. Et dès que je vois ma bulle qui mouille et qui s'étale bien, j'arrête de chauffer, surtout pour pas abîmer le berceau. Donc là, c'est pas évident de souder dans cette position. Voilà, donc là j'ai juste collé le fil de chaque côté. Et maintenant je vais pouvoir apporter un petit peu de matière. Donc là vous voyez sur la droite j'ai chauffé un petit peu le berceau. Donc là surtout bien veiller à ne pas le toucher avant qu'il soit refroidi. Donc là pareil, le premier connecteur. Et le deuxième. Voilà, donc si vous avez peur de ne pas réussir ça sans abîmer le berceau, faites-le en dehors du berceau et vous venez l'éclipser après. Donc le potentiomètre, c'est juste deux petites pattes. On va juste aller déposer un petit peu d'étain dessus pour faciliter la soudure des fils après. Pareil, sans passer 2 heures sur les pattes non plus, ça sert à rien de trop le chauffer. Donc le switch, on a bien 4 pattes. Sur celle-ci, vous voyez, il y a un plus, là le moins, et les deux autres sans polarité dont je parlais. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire un pont de la patte moins à une des deux pattes à côté. Alors, soit vous le faites par l'extérieur, c'est plus facile, mais après ça peut être un petit peu pénible pour souder les fils. Soit vous faites comme je vais vous montrer, et après on étamera les deux autres pattes. Pour la préparation du pont du switch, j'ai besoin d'un fil super court. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais dénuder juste un tout petit bout de fil. Ensuite je recoupe, le bout doit faire même pas 1 centimètre. Et je vais essayer de dénuder l'autre bout. Ouais, franchement c'est pas évident de faire un truc aussi petit. Voilà, donc idéalement vous vous retrouvez avec un petit bout de fil comme ça, dénudé des deux côtés, et un bout de gaine vraiment minuscule. Voilà, pour vous donner une idée de l'échelle, le bout de gaine doit passer entre les plots du switch. Après je torsade légèrement mon fil et je le plie en deux. Voilà, donc là j'ai mon moins vers le haut.
et je fais sortir mes fils de chaque côté. Voilà, et dès que ça mouille, dès que la soudure prend, j'arrête tout de suite de chauffer. Je souffle un petit peu pour faire refroidir le switch. Et j'attaque la deuxième soudure. Voilà. Alors là, vous avez vu, j'ai pas pré-étamé les fils. Ils sont tellement petits qu'il n'y a pas besoin. Si vous, comme je disais, si vous avez quelque chose qui mouille bien, qui vous fait de belles soudures, vous n'avez pas de problème. La petite pointe, là, je vais la couper à la pince. Voilà, l'autre côté est rond, donc je ne vais pas avoir besoin de le couper. Donc, il me reste juste les deux autres pattes à étamer. Donc, vous noterez que je transmets la chaleur par le haut de la pâte. C'est pour vraiment qu'il y ait le minimum de chaleur qui descende vers le switch. Si vous soudez déjà sur la base ici, vous allez tout de suite chauffer beaucoup plus l'intérieur du switch et prendre le risque de le cramer. Donc la dernière patte, par le haut, hop, étamez gentiment, on n'en parle plus. Et voilà, notre switch est prêt. Voilà, et donc les fils, je viendrai les souder soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, comme ça m'arrange. Pareil, évitez de souder trop loin aussi, parce que vous avez quand même une bague à passer. Enfin, je dis trop loin, vous avez quand même quelques millimètres, mais on a vite fait de faire un tas de soudure. Voilà, le switch est fait. Donc on a le berceau, le potentiomètre, le switch qui sont prêts. Il ne nous reste plus que les soudures du chipset à faire. Alors, non, j'avais dit que je mettais celui-ci aussi en place. Donc, le plus, lui, il ira de votre berceau à votre pin positif. Donc là, j'ai prévu beaucoup trop de longueur. Ce que je vais faire, je vais le souder directement ici, tout en sachant qu'il y aura un autre fil rouge à venir souder, c'est celui qui alimente en plus votre Smart PWM. Mais je vais le souder, en fait, je vais le mettre entre la bosse ici et le tas de soudure, et l'autre je viendrai le prendre par-dessus, il n'y aura pas de problème. J'aurai pas besoin de redessouder celui-là pour venir souder l'autre par-dessus. Par contre, comme c'est un fil de puissance, il est assez gros. Donc celui-là, je ne peux pas me permettre de ne pas le pré-étamer. Bon, faire une mise au point sur un fil, ça va pas être évident. Voilà, donc mon fil est bien étamé, je remets le berceau. Donc pareil, essayez d'être assez rapide. Hein. Hop. Et si vous voulez, de temps en temps, je rajoute un petit point ici. Voilà. Donc surtout, on attend. Donc voilà, c'est soudé. Surtout, on attend bien que ça refroidisse avant de forcer dessus. Bon, écoutez, je suis sur une demi-heure d'enregistrement. Je pense, bon, ça fera un petit peu moins en montage, évidemment. Mon téléphone est plein avec les vidéos des soudures en gros plan. Donc là, je pense que je vais arrêter. Je vais décharger tout ça, préparer la suite. Prochaine vidéo, les soudures du Smart PWM, avec tous les fils qu'on a coupés dans la vidéo précédente. Et vidéo finale, le montage de la box, collage des éléments, etc. Et puis le petit test qui va bien.
Voilà, voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. Quand je vois le temps qu'elle fait, je me dis que j'ai encore un petit peu de boulot pour le montage sur ce coup-là. Surtout pour intégrer les plans serrés. J'espère qu'ils seront pas mal réussis, qu'il n'y aura pas eu trop de bruit parasite avec l'imprimante à côté. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les copains!